Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série intitulée Science et Islam. Et dans ce premier épisode, nous allons aborder quelques notions pour fixer les enjeux qui gravitent autour de ce sujet et comprendre pourquoi, pour le musulman, il revêt une importance capitale. Mais peut-être faut-il commencer par définir ce que nous entendons par science, car le mot science désigne plusieurs choses bien différentes en fonction des époques, en fonction du contexte, en fonction même des disciplines. Mais dans notre série de podcasts, nous allons utiliser le mot science dans sa compréhension du langage commun, à savoir la science conventionnelle moderne. Et qu'est-ce que la science conventionnelle moderne? Eh bien, la science, c'est une procédure, un protocole d'extraction, de collecte d'informations, puis de traitement et d'analyse des informations collectées en vue d'aboutir à des conclusions, conclusions qui auront ensuite vocation à proposer des procédures reproductibles, voire même reproductibles à l'infini. D'ailleurs, certains auteurs disent que ce qui n'est pas reproductible ou reproductible à l'infini ne peut être considéré comme de la science. En tout cas, la science donc est une procédure et un protocole. Alors pourquoi ce sujet est-il si important? Science et islam. Pourquoi ce sujet revêt une importance capitale pour le croyant musulman? C'est-à-dire pourquoi, à notre époque, ce sujet doit être au centre de la préoccupation des musulmans? Dans ce premier épisode, nous allons voir deux raisons principales. Nous en verrons d'autres une prochaine fois, Inch'Allah, dans d'autres épisodes. Mais dans cet épisode, nous allons voir deux raisons. La première, c'est que la science est un langage universel. La science est pratiquée dans le monde entier, selon les mêmes procédures, selon les mêmes protocoles. Les biologistes du Japon pratiquent la même biologie que les biologies de Russie, que les biologistes également d'Europe, des États-Unis, du Mexique, d'Afrique du Sud, de Guinée, d'Algérie, du Maroc. La science est pratiquée dans le monde entier selon les mêmes principes et les mêmes critères. La science est un langage universel, un langage compris partout dans le monde entier, pratiqué partout dans le monde entier, qui se transmet de génération en génération, qui s'affine et qui se peaufine au fur et à mesure du temps. La science est un langage universel. La science est même presque une sorte d'universalisme. Je ne dis pas que la science est un universalisme, mais la science est presque, en quelque sorte, un quasi-universalisme. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la science est un langage universel. Dès lors, il faut comprendre également que, de fait, et par conséquence, tout notre monde moderne évolue en fonction des évolutions de la science. Les politiques des États se décident en fonction des données scientifiques. Les décisions économiques se prennent en fonction de données scientifiques ou apparentées à la science. Les programmes sanitaires du monde entier se décident en fonction de données scientifiques. Les décisions militaires, les programmes d'évolution militaire se décident en fonction de données scientifiques. Tout, absolument tout ce qui fait notre monde moderne gravite autour de la science, autour de ce qui est apparenté à la science et autour des évolutions de la science. Même les loisirs, les sports, les matchs de foot, tout aujourd'hui, tout repose euh, en fonction des évolutions de la science. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, sur le papier, c'est très bien. La science, en réalité, sur le papier, n'a pas vocation à prendre parti, si ce n'est le parti de la vérité. Donc, pour un croyant, c'est plutôt une bonne nouvelle. En réalité, on a pu voir au cours du 19e siècle, au cours du 20e siècle et en ce début du 21e siècle, on a pu constater qu'en réalité la science sert de canal de diffusion à toutes sortes d'idéologies. Mais sur le papier, la science a vocation à être neutre et à ne chercher que la vérité.
Cependant, il faut tenir compte de ce principe de réalité qui est que la science sert de canal de diffusion à toutes sortes d'idéologies. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut se poser la question suivante. Pourquoi l'islam ne serait-il pas une source d'inspiration pour la science moderne? Pour ne citer qu'un seul exemple, on voit à quel point la médecine chinoise inspire des programmes de recherche scientifiques en médecine, en biologie, en nutrition, etc., etc. L'islam aborde tous ces sujets. Je vais même aller plus loin. L'islam ne laisse aucun sujet. L'islam propose des données sur absolument tous les sujets. L'islam propose des directions, des inspirations, des directives pour absolument tous les sujets. Et Dieu dit dans le verset 38 de la sourate 6, Ma faratna fil kitabi min shay. Nous avons vu que la science conventionnelle moderne est un langage universel. Mais l'islam n'est-il pas l'universalisme par excellence? Dès lors, nous devons nous poser la question, comment l'islam peut-il nourrir ce langage universel qu'est la science? Comment l'islam peut-il nourrir cette pratique qui s'est enracinée partout dans le monde entier? Comment est-ce que le grand universalisme peut nourrir ce langage universel? En réalité, la vocation de l'islam est de nourrir ce langage universel qu'est la science. Mais comment faut-il faire? Et d'autre part, si aujourd'hui la science sert de support aux décisions qui se prennent dans le monde entier par les États, par les institutions nationales, internationales ou autres, dès lors, il faut que nous nous inspirions de l'islam et du livre sacré. Pourquoi? Parce que le croyant sincère sait que là où Dieu lui demande de regarder, il y a son bien. L'islam a été révélé à l'humanité afin que l'humanité trouve son bonheur. En d'autres termes, le dépôt de la foi, qui repose sur les épaules du croyant, est d'apporter les outils du bonheur, les outils de l'épanouissement et de l'accomplissement à l'humanité. Et tous ces outils sont compilés dans la révélation, dans le livre sacré et dans la tradition prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est en réalité la mise en pratique de la révélation coranique. De fait, nous devons investir ce sujet, mais dans un premier temps, comprendre pourquoi ce sujet, je dirais, doit être perçu comme une priorité. Je dirais même que ce sujet a vocation en réalité à être un nouveau champ d'investigation qui va venir enrichir le patrimoine constitué de l'islam. Nous avons des auteurs qui ont parlé de jurisprudence, qui ont parlé de théologie, qui ont parlé de foi, qui ont parlé de spiritualité, qui ont parlé de philosophie, qui ont parlé de métaphysique. Aujourd'hui est venu le temps de parler de science, puisque la science est ce langage universel, et puisque la science sert de support à toutes les décisions du monde. Or, nous le savons, pour tous ces sujets, pour toutes ces choses, l'islam a des directives à proposer, a des choses à proposer, a des perspectives à proposer. Et d'autre part, il y a un autre universalisme qui dirige en quelque sorte le monde actuellement. C'est l'effondrement. Le drame de l'effondrement touche tous les pays du monde. Tous les pays du monde parlent de crise, tous les pays du monde parlent de difficultés, tous les pays du monde souffrent. Alors, chacun selon des modalités différentes, selon une échelle de gravité différente. Évidemment, il vaut mieux être chômeur en France que agriculteur, que petit agriculteur au Brésil. Ceci étant, un chômeur en France vit quelque chose de compliqué, d'humiliant, de difficile. Et un agriculteur au Brésil qui ne sait même pas comment il va pouvoir terminer sa journée, il ne sait même pas comment il va pouvoir nourrir son propre estomac et celui de sa femme et de ses enfants, c'est bien pire. Le drame de la modernité, le drame du mondialisme, le drame de la vie moderne est un autre universalisme. Et
Finalement, ce langage universel qu'est la science a vocation à répondre à l'universel de l'effondrement. Et la meilleure réponse à ces universels finalement qui se confrontent est de revenir au grand universalisme qu'est la religion de Dieu. Dans la religion de Dieu, nous trouverons toutes les réponses à toutes ces questions. Nous trouverons toutes les solutions à tous ces sujets. Dès lors, il faut se poser la question suivante. Comment communiquer avec la science? Qu'est-ce que nous devons mettre en place pour proposer des choses à la science, pour nourrir la science, pour inspirer la science? Eh bien, des tentatives ont été faites. Et dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser, si Dieu veut, à la question du concordisme islamique. Le concordisme islamique, euh, un mot, le concordisme est un mot qui, en lui-même, porte déjà un côté péjoratif pour désigner un effort qui, effectivement, a des côtés critiquables, mais parfois qui est injustement critiqué. Mais nous verrons ça, si Dieu veut, dans le prochain épisode. Et je vous dis à très vite.